Alors d'abord, les premières réponses pour les Mahoraises et les Mahorais, je veux vraiment ici dire la solidarité, l'affection de la nation tout entière aux côtés de la population, et ce depuis les premiers instants et même avant, parce qu'il y a une mobilisation extraordinaire de tous les services de l'État, civils et militaires. Je veux remercier les élus, tous les soignants, les bénévoles, les ministres d'Outre-mer et de l'Intérieur se sont déployés très rapidement. Monsieur le préfet était à la tâche jour et nuit. Et je suis là ici pour manifester cette solidarité de la nation. On a d'abord l'urgence. Et donc l'urgence, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est les soins, c'est d'essayer de réparer ce qui peut l'être et qui menace chacune et chacun, on l'a vu tout à l'heure ensemble, et c'est de faire arriver l'eau potable et l'alimentation. Et là, les choses vont s'accélérer, parce que beaucoup de communes ont vécu sur leur stock, et donc les premières livraisons de fret, à la fois maritimes et aériens, sont en train d'arriver. J'en ai apporté ce matin moi-même. Donc on va avoir justement cette réponse d'urgence, l'eau, l'alimentation, mais aussi, vous l'avez compris, restaurer l'eau dans les robinets et l'électricité. Et ça va se faire progressivement dans les prochains jours, avec aussi pour l'électricité des solutions comme des groupes électrogènes pour certaines communes, parce que dans une partie de Mayotte, ça prendra plusieurs semaines. On va aussi, dès ce week-end, redéployer des réseaux de télécommunications plus stables grâce aux satellitaires. C'était aussi l'effort qu'on fait en matière de sécurité. Là, depuis le début, de manière constante, on a des escadrons de gendarmerie mobile qui viennent compléter les forces en présence. Des militaires sont là aussi. Et donc, vous aurez à dimanche 1200 forces de sécurité intérieure qui seront déployées ici et qui permettront de sécuriser les quartiers qui aujourd'hui font parfois l'objet de pillages. Et la tension que vous avez vue, qui est décrite par nos compatriotes. Donc il y a la réponse d'urgence autour de tous ces sujets. Et dès demain, l'hôpital militaire sera déployé là où on était tout à l'heure, à Cavani. Et donc les choses vont maintenant être visibles pour la population. Et on va reconquérir chaque commune. Ensuite, il y a un temps de stabilisation. On va devoir consolider ça parce que pendant plusieurs semaines, on va être face à des défis. Parce qu'on a des risques infectieux qui sont là, des maladies chroniques qui peuvent revenir. Qui sont présentes, mais les gens vont revenir se faire traiter. On a une fatigue, évidemment, de ceux qui s'occupent des autres, donc il faut aménager des relèves. On a des sujets de santé mentale qui ont été pointés, sur lesquels on va apporter des réponses. Et puis, dès demain, des réquisitions seront faites aussi pour aider à alimenter. Donc les forces économiques qui ont ou des stocks d'eau ou la capacité à alimenter seront réquisitionnées. On va également préparer nos écoles. Et donc ça va passer par deux choses. Reloger le plus rapidement possible en urgence nos compatriotes qui peuvent l'être. Et donc en mobilisant nos services, des architectes. La liaison a été interrompue avec Mayotte, d'où Emmanuel Macron s'exprime en cette fin de journée. Le chef de l'État étant arrivé ce matin sur l'archipel français, on a retrouvé la liaison. À cette reconstruction. Et on a mis en place pour ce matin justement les dispositifs de catastrophes naturelles qui vont permettre d'indemniser les personnes de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et à côté de ça, pour ceux qui ne sont pas indemnisés, un fonds d'indemnisation qu'a lancé le ministre sera là aussi disposé. Tout ça, normalement, devrait permettre de faire face à la détresse et aux situations d'urgence de populations qui vivent dans les écoles, libérer celles-ci pour préparer la rentrée scolaire au 13 janvier. Et là aussi, nous allons en parallèle mettre en place un dispositif de solidarité nationale pour faire face à toutes les situations et accompagner toutes les familles, y compris par des dispositifs régionaux ou nationaux. Et puis il y a la dernière phase qui est la reconstruction. Rebâtir Mayotte, c'est l'engagement que j'ai pris, c'est le souhait des élus, de la population, c'est-à-dire rebâtir à la fois de l'habitat et des bâtiments publics durables qui répondent aux normes et qui feront face à des événements du type de ce cyclone et ou à des événements naturels auxquels malheureusement dans la région on est confronté. Et donc ça suppose tout un travail méthodique en mobilisant les forces économiques et les entrepreneuses et entrepreneurs de Mayotte, mais aussi les meilleures expertises dans le monde entier. Ce qu'on veut pouvoir faire, c'est le faire vite, et donc on va comprimer avec cette loi les délais, et donc on va simplifier les textes, les procédures. Le meilleur exemple que je prendrai, c'est ce qu'on a fait pour les Jeux Olympiques, ou pour Notre-Dame, où on a comprimé les délais en parallélisant, si je puis dire, toutes les procédures,
en faisant tout d'un seul tenant, et en créant aussi un établissement public qui simplifie tout et qui permet d'être l'assemblier, si je puis dire, de tout ce qui est fait normalement de manière éparse. Et donc on va créer un établissement public, rebâtir Mayotte, on va le créer avec les meilleures équipes, on va évidemment le financer, on va simplifier les procédures. Parmi ces procédures, il y a aussi celles qui permettent justement de mettre fin à ces bidonvilles et de supprimer les habitats qui sont à la fois indignes, dangereux, dans lesquels sont les clandestins. Aujourd'hui, on a des dispositifs, vous avez beaucoup entendu parler de la loi Elan, qui ne sont pas adaptés au territoire, qui ne permettent pas d'être assez efficaces. Et donc, il y aura dans cette loi aussi des mesures d'urgence adaptées à la situation de Mayotte qui permettront d'être beaucoup plus efficaces. Vous avez dit reconstruire en 5 ans, comme pour Notre-Dame? Je n'ai pas donné de délai parce qu'on va réétudier ce soir le bon délai et je le donnerai en temps voulu. Monsieur le Président, justement, vous avez évoqué 3 temps, Monsieur le Président, le temps de l'urgence. Attendez, je suis à Monsieur Piavou, je fais voilà. Quand on a entendu les témoignages, justement, vous parlez de l'eau, de l'alimentation, c'est quelque chose qui est énormément revenu aujourd'hui. Sous quel calendrier? Et je rajouterais aussi un 3e point, puisqu'on a vu aussi ces files d'attente énormes devant les stations essence pour pouvoir se déplacer, surtout dans ces moments-là. Ces 3 points-là. Alors, sur l'essence, il n'y a aujourd'hui pas de pénurie. Simplement, le préfet, à juste titre, a pris des dispositions pour éviter que les gens viennent remplir des jerrycans. Et donc, il y a une contrainte organisationnelle. Mais là, il ne faut pas qu'il y ait de phénomène de panique. C'est une contrainte. On va, d'une part, redéployer les bus, maintenant qu'on a dégagé les voies avec les forces de sécurité civile, militaires et les entreprises qui ont été mobilisées. Donc on va essayer de remettre en fonctionnement des bus qui vont permettre de délester les déplacements individuels et les choses vont progressivement se fluidifier. Pour ce qui est de l'eau et de l'alimentation, en effet, j'ai vu comme vous partout des gens qui étaient dans le manque, l'angoisse, la détresse. Et donc là, il y a eu des distributions qui ont été faites sur les stocks qui existaient ici. On a réquisitionné, Monsieur le Préfet a réquisitionné tout à l'heure des stocks additionnels qui existaient sur le port et que j'ai évoqués. Et en même temps, les premières les capacités sont arrivées et continueront d'arriver dans les jours prochains. Donc maintenant, on va le démultiplier. On va faire arriver cette eau et ces réserves alimentaires dans chaque commune. On va sécuriser les distributions. On va aussi, pour fluidifier dans les communes les plus lointaines, organiser ça par des largages en hélicoptère. Et le ministre des Armées a pu en parallèle mettre en œuvre ce que je m'étais engagé à faire ce matin quand on a vu les professionnels. Et donc ça va fluidifier les choses là aussi dans les prochains jours. Donc les choses vont maintenant substantiellement s'améliorer sur ces besoins de première nécessité, mais avec un défi qui est le caractère très enclavé de certaines communes. Et avec un autre défi, c'est qu'on a des populations qui évidemment sont des populations souvent en situation irrégulière. Et c'est un peu le paradoxe et la tension qu'on connaît et qui est propre à l'île. Et donc je vais être très clair avec vous. Il ne faut pas qu'il y ait de distinction quand il s'agit de sauver, d'alimenter et de faire boire. Et donc j'ai demandé qu'il y ait des missions qui soient lancées. Et dès demain, on va les multiplier pour aller au-devant des populations qui sont dans ces bidonvilles, dans ces bangas, pour regarder si elles sont blessées, s'il y a des gens en situation de grande détresse, pour apporter là aussi l'eau et l'alimentation, parce qu'il faut qu'il y en ait aussi dans ces endroits. C'est notre devoir. Mais dans la durée, on ne veut pas qu'ils pillent, et donc on va sécuriser aussi les quartiers où habitent les Mahoraises et les Mahorais, pour pas que ces populations viennent piller pour reconstruire leurs bangas, et on veut, dans la durée, qu'il n'y ait plus ces bidonvilles. Justement, je rebondis par rapport à ce que vous dites, Monsieur le Président. Ça veut dire que l'État ne demandera pas de justificatif ou de pièces d'identité, justement, dans la distribution de la nourriture, comme il se dit actuellement. Non, il faut aller vers. Donc là, aujourd'hui, comment ça se passe très concrètement? On l'emmène, on approvisionne les communes. C'est les communes qui organisent avec notre soutien. Et ceci va se fluidifier à mesure que le volume arrivera. Mais il est très clair qu'on doit apporter du soin et les produits de première nécessité aux populations qui en ont besoin. Le deuil national est confirmé le 23 décembre, Monsieur le Deuil Président. Le deuil national, j'ai signé le texte tout à l'heure. Il est confirmé en effet pour lundi. Et il y aura une minute de silence qui sera faite dans tous les services publics, bâtiments, et on invitera la population à le faire à midi. Et les drapeaux seront mis en berne et les dispositions qui légalement prévalent en cas de deuil national seront appliquées. Monsieur le Président, vous avez des déchets sur toutes les routes de Mayotte, surtout dans le sud, dans le centre, et parfois on n'arrive même pas à circuler. Quelle solution rapidement? Alors les solutions sont en cours, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a concentré nos forces de sécurité civile et les militaires et la logistique. Ils ont déblayé beaucoup de routes. Monsieur le Préfet lui-même, et je le remercie, a fait une inspection de toutes les communes du nord jusqu'au sud en passant par le littoral ouest
et a pu voir les routes ouvertes. Donc il y a encore des déblaiements à faire. C'est cet effort qu'on va poursuivre dans les prochains jours. Et puis après, il y a en effet l'évacuation des déchets, stockage, suppression, qui est une filière qu'on va sécuriser dans les prochains jours, aussi avec l'aide et la réquisition de plusieurs entreprises mahoraises. Monsieur le Président, vous avez évoqué tout à l'heure le droit du sol. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous êtes prêt à faire dans ce domaine-là? Est-ce que ça veut dire le supprimer comme l'avait envisagé Gérald Darmanin en février? Et si c'est le cas, comment? C'est de manière très simple. Des textes ont été préparés par les élus. En effet, dans le cadre de ce qu'avait lancé le ministre Darmanin, le ministre des Outre-mer d'ailleurs a aussi beaucoup travaillé. Et sur le texte que j'évoquais tout à l'heure, Rebâtir Mayotte, un travail a déjà été quasi finalisé par les services du ministère des Outre-mer. Mais on voit bien qu'on a une difficulté qui est liée à la géographie et l'histoire de Mayotte et de la relation aux Comores, et qu'aujourd'hui les rigidités de nos textes ne sont pas du tout adaptées à la situation. Et donc c'est ces textes qu'on va remettre dans le travail qui doivent intégrer cette loi pour permettre d'abord de rendre moins incitatif l'immigration clandestine, qui sinon avec le temps permet malgré tout d'accéder à des prestations sociales qui sont plus élevées que le salaire moyen partout ailleurs dans la région, et qui donnent des droits qui rendent extrêmement attractifs aujourd'hui l'arrivée clandestine. Donc on va durcir ces dispositifs, on va durcir aussi les moyens que nous mettons pour lutter contre l'immigration clandestine, au-delà des opérations qu'on a déjà pu faire ces dernières années, et on doit renforcer le travail de reconduite. Donc c'est comment si c'est pas le supprimer? C'est tout le travail qui sera à faire par le gouvernement et les parlementaires, mais très clairement, ça n'est pas celui aujourd'hui qui est en vigueur qui peut permettre d'avoir une réponse efficace. Mais c'est un dispositif spécifique qu'il faut pouvoir faire. La presse locale évoquait aujourd'hui le chiffre de 60 000 morts dans la catastrophe. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un bilan un petit peu plus précis? Et par ailleurs, vous avez décidé de dormir ici à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de prolonger votre séjour? J'ai décidé de dormir ici parce que je considérais que, compte tenu de ce que vit la population, je pense que donner le sentiment de repartir le jour même aurait pu installer l'idée qu'on vient, on regarde, on s'en va. Et donc je veux aussi passer un peu plus de temps à Pamandzi avec la population qui m'y attend, passer du temps avec les services de l'État qui sont là et qui restent, et donc avoir un moment aussi pour les remercier, et pouvoir demain prendre quelques heures de plus avant d'aller vers Djibouti. Mais je pense que c'est une marque de respect, de considération à laquelle je tenais, et qui me permet aussi de partager un peu plus ce que vit la population. Je serai très prudent sur les chiffres. Je pense que le chiffre qui a pu être évoqué dans la presse locale, rien ne permet de le corroborer. Aujourd'hui, on a une trentaine de chiffres officiellement. 32, c'est ça, monsieur? 31. Monsieur 31. Il y a un travail qui est fait, un sous-préfet qui a été mis à disposition de monsieur le préfet est en charge de ce travail avec justement les autorités sanitaires, les médecins, les maires, mais aussi les religieux, parce que c'est quelque chose qui importe beaucoup et est un sujet qui, même s'il est pudiquement évoqué, évidemment renvoie aussi à des rites et des pratiques qui peuvent rendre plus complexe un décompte, certes morbide, mais d'avoir la vérité des chiffres. Et donc si 31 sont officiellement décomptés à date, ce travail va se poursuivre, mais je pense qu'il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes. Et que dans les communes où on va faire ce travail de manière méthodique, on va pouvoir identifier, je l'espère, des victimes supplémentaires, leur mettre un nom, pouvoir leur rendre hommage. Et c'est aussi pour ça que je souhaite qu'on ait ces missions dans les bidonvilles, parce qu'on a à coup sûr des situations de grande détresse. Pour vous donner un exemple très concret, le médecin des sapeurs-pompiers nous disait tout à l'heure avec monsieur le ministre que à quelques mètres de là où nous étions ensemble à Cavani, il est descendu là où ils n'étaient pas encore allés, et il a vu plusieurs personnes manifestement en situation irrégulière, mais qui n'avaient du coup pas été à l'hôpital, qui avaient des blessures qui dataient du cyclone, et lesquelles s'étaient infectées, avec donc des gens qui avaient des urgences qui étaient devenues vitales, et sans doute des amputations. Donc il est vraisemblable qu'on ait des situations dramatiques qui ne se soient pas manifestées. Donc je serai très prudent, je ne peux pas vous donner un chiffre, mais en tout cas on doit aller maintenant au-devant des populations, pour les soigner, pour malheureusement recueillir des corps si des corps sont encore pris dans les décombres, et pour aller aider les familles.
Et comment vont s'organiser justement ces missions de recherche des éventuels disparus, blessés? Ce sont ce qu'on appelle le aller vers. Et donc l'objectif, c'est que nos forces de sécurité civile, les associations qui jouent un rôle très important, Croix-Rouge, associations locales, des forces de santé aussi qu'on vient de projeter, qui vont arriver avec l'hôpital militaire demain, mais qui sont pour certaines des unités mobiles, puissent dans certains quartiers identifiés faire ce travail de se rendre. Et vis-à-vis de populations qui évidemment craignent un rapport à l'autorité, ne se sont pas manifestées de peur d'aller à l'hôpital, de pouvoir aller vers pour apporter médicaments, les soins de première intention et puis identifier les besoins. Monsieur le Président, à combien chiffrez-vous le montant de la reconstruction? C'est impossible de le chiffrer aujourd'hui de manière sérieuse. Il y a tout un travail qui sera fait et malheureusement très peu d'habitants sont assurés, 10 à 12%, peu d'entrepreneurs aussi, et donc il y aura un travail qui sera fait avec les assurances pour ce qui les concerne, mais après c'est quelque chose qu'on va faire dans les semaines à venir, y compris parce qu'on n'a pas encore tout identifié. Là vous voyez bien que tout le monde est mobilisé pour faire face aux besoins de première nécessité et soigner, apporter l'eau, l'alimentation, remettre les fluides que sont l'électricité et l'eau, retrouver de la télécommunication. Ensuite viendra le temps de l'estimation. Le ministre a dit 5 milliards, a estimé à 5 milliards. C'est peut-être une première estimation. Je serai prudent parce que je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous dire ce qui est du dur, ce qui est de l'urgence. Et donc, voilà. Je pense que poursuivre ce chantier. Oui, je reviendrai dès les prochains mois. Régulière. Comme je fais avec chaque chantier. Monsieur le Président, on vous a vu prendre des personnes dans les bras, des enfants aussi. Dans un quinquennat, il y a des journées qui comptent. Quelle image vous garderez, vous, de cette journée-là? Il y a des journées qui comptent, oui. Cette image-là. D'une immense détresse et d'une immense attente à l'égard de la France. Et donc, la détresse, on la partage comme on partage la joie. C'est ça, une nation. Et je pense que notre devoir, c'est d'être au rendez-vous de cette attente. Et c'est exigeant, mais on le fera. Et parce qu'on est capable de ces grandes choses. On fait semblant de l'oublier chaque jour, quand on revient à nos débats du quotidien. Mais on est capable de faire ces très grandes choses. Et parfois, on fait beaucoup mieux les très grandes choses que les choses du quotidien. Oui, c'est une journée que j'oublierai pas. Ces très grandes choses, justement, ce que vous évoquez, c'est aussi reconstruire, mais reconstruire différemment. Oui, mais c'est d'être... Et c'est aussi de redonner un projet. Vous l'avez entendu, vous l'avez senti, il y a aussi une fatigue qui s'est installée. Le sentiment d'un jour qui ne finit jamais ici à Mayotte, parce que ça fait des années qu'on parle des bidonvilles, de la difficulté. Et en même temps, c'est un territoire qui est incroyable de vitalité. Moi, je l'ai vu à chaque fois. Entrepreneurial, agricole, artistique, c'est ce qui le rend incroyable. Et simplement, c'est épuisant. Et donc, ce qu'on doit à ce territoire, c'est de lui redonner, justement, avec la force qu'a la nation française, un projet cohérent et la possibilité de régler des problèmes qu'on ne pensait pas possible de régler. C'est-à-dire que la France jamais. Vous le répéterez. Je l'ai toujours répété. Jamais. On répète un chemin horaire ou pas? Vas-y. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça veut dire aussi qu'on devra trouver des habitations pour personnes en situation transitoire. Parce que c'est aussi qu'on répond pas à ça. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette longue prise de parole d'Emmanuel Macron, arrivé ce matin à Mayotte, ravagé par un cyclone tropical le week-end dernier. Emmanuel Macron qui n'avait pas prévu de passer la nuit sur place et qui va le faire. Il ne repartira que demain. D'un mot, Alain Duhamel, je précise que Emmanuel Macron estime ce soir vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes que les 31 morts recensés pour l'instant. Emmanuel Macron qui confirme la journée de deuil national lundi, à la mémoire des victimes du cyclone à Mayotte. À travers ce déplacement, le chef de l'État incarne la solidarité de la nation tout entière. Il joue son rôle de président. Un président, quand il y a une tragédie, c'est une tragédie. Un président, dans ce cas-là, doit être sur place, se rendre sur place, même quand c'est loin, et trouver les mots pour réconforter ceux qui ne seront pas réconfortés, mais auront quand même été contents de le voir et de l'entendre, et puis pour donner une impulsion. C'est l'autre aspect des choses.
Dans ces cas-là, il faut savoir donner le sentiment que les mesures à prendre sont prises tout de suite et que l'intendance suivra vraiment. Bon. Merci Alain.